Alors, on recommence Bezrat Hashem, on est page 182 dans le livre et on est au folio 9b. Alors, je vous avais envoyé un document la semaine dernière, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le regarder, mais on va maintenant rentrer à l'intérieur, pour ainsi dire, de la mitzvah des téphilines. Alors, dans la Tikkun HaZohar, on avait vu le mouvement général. C'est-à-dire qu'en gros, mais c'est vraiment pour simplifier et c'est presque faux, que les téphilines du bras, c'est la malchoute, et les téphilines de la tête, c'est Tiferet, et qu'on veut lier les deux. On veut unir le nom saint, et on unit les deux en mettant les téphilines. Mais c'est évidemment beaucoup plus complexe. Donc, les Tikkun HaZohar vont nous expliquer ça de différentes manières. Nous, on reprend, on est en bas de la page 182. Yud Kevavke, Arba Parashian. C'est-à-dire, les lettres Yud Kevavke, elles vont correspondre aux 4 sections. Donc je répète, pour que ce soit clair, et c'est très technique. Les téphilines du bras, ils sont un seul parchemin dans lesquels on a écrit à la suite, dans un parchemin qu'on va rouler, 4 sections de la Torah. Les téphilines de la tête, ces 4 sections sont divisées en 4, donc c'est 4 parchemins différents, qu'on met dans le boîtier de la tête dans 4 compartiments. Vous vous rappelez qu'on avait dit, que la dernière fois, on avait dit, est-ce que c'est 4 et 4 ou est-ce que c'est 4 et 1? Et on avait dit que la malchoute, soit les quatrièmes, soit elle est cinquième. On avait dit que maintenant, la note 53, alors que les noms Ekeye et Adni sont les vêtements du nom Yud Kevavke, c'est comme ça qu'on avait fait nos 2 octogrammes. On avait fait un octogramme Havaya Adni et on avait fait un octogramme Havaya Ekeye. Et qu'effectivement, c'était pas les mêmes pour ceux de la tête et ceux du bras, mais le nom Yud Kevavke, il reste inchangé. C'est-à-dire, on a le Shem Yud Kevavke, mais il va s'habiller dans 2 noms différents. Il s'habille dans Yud Kevavke, pardon, il s'habille dans Adni et il s'habille dans Ekeye. Alors maintenant, avant de continuer, on va faire un peu de détails. C'est pour ça que je vous avais envoyé l'article sur les téphilines. Quels sont ces 4 parachutes? On appelle ça des parachutes. Quels sont ces 4 morceaux de la Torah? Le premier, c'est Kadesh li kol bechor. C'est en Exode, au chapitre 13, les versets 1 à 10. Le deuxième, c'est Veaya ki eviacha. C'est en Exode aussi, au chapitre 13, des versets 11 à Tetzaïn 9 et 7. Ça fait 16. Le troisième, c'est le paragraphe du Shema Israël, qui est dans Devarim, au chapitre 6, dans les versets 4 à 9. Le quatrième, c'est Vehaya im Shamoa. C'est aussi dans Devarim, au chapitre 11 cette fois, et ce sont les versets 13 à 21. D'où ça vient ça? Normalement, c'est la halacha qui est fixée depuis des temps immémoriaux sur les 4 parchemins qui composent ces téphilines. Parce qu'effectivement, à chaque fois, effectivement, dans ces 4 parachutes, on va parler de la mitzvah des téphilines. Maintenant, on va y aller doucement. Il y a plusieurs manières de comprendre comment est-ce qu'on va les disposer. D'accord? Nous, ce qu'on fait, parce que c'est comme ça que ça a été décidé, c'est qu'on suit un ordre qui s'appelle l'ordre de Rashi. C'est quoi cet ordre de Rashi? Enfin, c'est pas de Rashi, mais en tout cas, on va d'après Rashi, mais c'était avant même Rashi, parce que Rashi, c'est quand même tard. Avant Rashi, on mettait aussi les téphilines de cette manière. Je ne parle ici que des parchemins. Parce que la taille du boîtier, les lanières auxquelles on va revenir, tout ça, c'est encore autre chose. C'est très complexe, les téphilines. Donc je répète, l'ordre de Rashi, c'est Kadesh likol bechor, Veaya ki eviacha, Shema Israël et Veaya im Shamoa. Or, il se trouve que cet ordre-là, il correspond à Yud Kevavke. C'est ce qu'on va voir maintenant. Yod.
Donc on a dit, les 4 parachiotes des téphilines correspondent aux 4 sections qui correspondent à Yud Ke Vav Ke. La première section, Kadesh Li, c'est un Yud. Pourquoi? Parce que Kadesh, c'est sanctifié, et la sanctification, elle est liée à Chorma. Yud, Kadesh Li, da Chorma. Que j'ai dit, donc c'est la première section qui est dans l'Exode 13 des versets 1 à 10. Donc on commence par le Yud. Le He, c'est la suite, Ve'aya ki eviacha. C'est la section en Exode 13 des versets 11 à 16. En gros, c'est la suite de la première section. Et ça correspond à Bina. Donc on a Yud, Ke, ça correspond à Bina. Simplement, Ve'inun leyimina usmala. Et ils sont à droite et à gauche des Inun Chesed et Gvura qui sont Chesed et Gvura. C'est-à-dire que c'est pas exactement Chochma et Bina. C'est Chochma qui descend dans Chesed, parce que c'est le même axe, et Bina qui va se déployer dans Gvura. Ok? C'est une question classique. Les 4 lettres du Shem Yud Ke Vav Ke, à quoi elles correspondent? En général, on dit Chochma, Bina, Tiferet, Malchut, mais ça peut être aussi Chesed, Gvura, Tiferet, Chesed, Gvura, Tiferet et Malchut. La troisième section, c'est quoi? C'est celle du Shema Israël. Or, Shema Israël, ça correspond à Tiferet, parce qu'évidemment, Israël, il est Tiferet, et Kelil, Shit, Tevin, de Yehuda, et que Tiferet, et la phrase de Shema Israël, Hashem Elokenu, Hashem Echad, elle a 6 mots. 6 mots, c'est un Vav. Donc les 6 mots du verset, ça forme un Vav, et ça correspond donc au Vav qui est Israël et qui est Tiferet. Très bien. Et la dernière section, le He, Vehaya im shamoa tishmeu, ça correspond à la Malchut qui est la Shechina inférieure, Shrinta Tata. Très bien. Donc il se trouve que cet ordre de Rashi, il correspond à l'ordre Yud Ke Vav Ke. Parce qu'on ne sait pas dans quel ordre on va les mettre. C'est pour ça qu'il va y avoir plusieurs opinions. Maintenant, dans les téphilines du bras, comme tout est écrit sur un seul parchemin, que l'hébreu s'écrit de droite à gauche, donc on commence par la première paracha, la deuxième paracha, la troisième et la quatrième. Donc on va avoir Yud, Ke, Vav, Ke. Maintenant les téphilines de la tête. Comment on va faire? Alors, d'après ce qu'on appelle Rashi, les téphilines de la tête, on va les disposer par rapport à celui qui regarde. C'est-à-dire, c'est par rapport à la gauche de celui qui les met. Donc, si quelqu'un a les téphilines de la tête de Rashi, celui qui est en face, il va voir Yud, Ke, Vav, Ke de droite à gauche. Mais celui qui va les mettre, pour lui, ça sera disposé de gauche à droite. Ok. Sur ça, c'est pour ça qu'on a une deuxième paire de téphilines qui s'appelle les Shimusha Rabba. Et les Shimusha Rabba, c'est à la fois une autre dimension des téphilines, mais c'est aussi où on va disposer les parachiotes dans la tête à l'envers. Donc ça sera à la droite de celui qui les pose et à la gauche de celui qui va les regarder. D'accord. Maintenant, ça c'est l'ordre le plus global, qui s'appelle l'ordre de Rashi, qui peut avoir 2 combinaisons, et la distinction se fait par rapport à ce qu'on met dans la tête. Après, il y a un deuxième ordre qu'on attribue à Rabbeinu Tam. Qui était Rabbeinu Tam? Rabbeinu Tam, c'était un élève, et si je me rappelle bien, c'était aussi le gendre de Rashi. C'est pas lié à lui, parce qu'effectivement, c'est lui qui l'a écrit, mais c'était aussi avant. Et lui, il va donner un autre ordre. Qu'est-ce qu'il donne
comme autre ordre. On fait d'abord Kadesh. On écrit après Veaya qui est Viacha. Après Veaya im Shamoa et après Shema. En gros, c'est quoi cet ordre à lui? C'est Yud Kekevav. Cet ordre de Yud Kekevav, on l'avait déjà mentionné, page 177, dans la note 13. Donc on avait soit un ordre Yud Kevavke, soit un ordre Yud Kekevav. C'est quoi maintenant cet ordre Yud Kekevav? C'est l'ordre où les et ils sont au milieu. Où les et ils sont, on va dire, entourés du Yud et du Vav. Et cet ordre-là, on l'avait expliqué dans les pages d'après. Parce qu'effectivement, maintenant, les deux et, ils sont entourés par un Yud et par un Vav. Et c'était ce à quoi faisait allusion cette formule énigmatique que le Tikkun HaZohar attribuait au Talmud de Jérusalem, même si nous, on n'a plus cette référence, qui disait Havayot Behemsa. C'est quoi Havayot Behemsa? Ça veut dire les et, les tétragrammes qui commencent par le et au milieu. Havayot Behemsa. Ok. Concernant Rabbeinu Tam, on va avoir le même problème que pour Rashi, à savoir que qu'est-ce qui se passe par rapport à la tête. Donc d'après Rabbeinu Tam, comme d'après Rashi, effectivement, ça commence par la droite pour celui qui regarde. Mais si on veut les disposer, de les mettre par rapport à la droite, par rapport à celui qui les pose, ça s'appelle une quatrième paire de tefilines qui s'appelle les Rahavad. Rahavad, Rabbi Eliezer ben David, qui est aussi un décisionnaire du Moyen-Âge, mais ça correspond aussi à avant. Donc en gros, on a 4 paires de tefilines. Mais maintenant, la coutume séfarade, depuis très longtemps, et depuis la Kabbale, et depuis ce qu'on va voir dans le Zohar ici, c'est de mettre les Rashi et les Rabbeinu Tam ensemble. C'est-à-dire que pour avoir ces deux Shem, je répète, le Shem Yud Kevavke et le Shem Yud Kekevav, les Ashkenazim ou les Chassidim ou les Chabad, eux, ils les mettent l'un derrière l'autre. Ils mettent d'abord les Rashi, ils enlèvent les Rashi, ils mettent les Rabbeinu Tam. Mais pour avoir les deux, et ça va d'après le Harizal, ça va d'après le Zohar, ça va d'après tous les kabbalistes orientaux, on met les deux. Comment on met 2 paires de tefilines? Alors il faut avoir des petits tefilines. Et ces 2 petits tefilines, on va avoir donc 2 paires de tefilines au bras et 2 paires de tefilines à la tête. Donc je sais pas si vous avez déjà vu ça, ce sont des tout petits tefilines, et on met d'abord le Rashi et par-dessus le Rabbeinu Tam, et pareil au bras. Techniquement, après, donc ça veut dire que les lanières vont se mettre les unes sur les autres. Pour pouvoir combiner ces deux noms, qui sont les deux noms des téphilines. C'est clair ça? S'il y a des questions, c'est après, mais la référence, elle est dans notre Zohar, ici. Qu'est-ce qu'on a? On a Tlatre Retsoin, on a 3 lanières. Pourquoi 3 lanières? On a 2 lanières à la tête, une qui va descendre à droite et une qui va descendre à gauche, et on a une lanière au bras. Ça fait 3. À quoi correspondent ces 3 lanières? Netzach, Od et Yesod. Ce qui fait que, si on va d'après ce qu'on a dit, que le Yud il est Chesed, le E il est Gvura, le Vav il est Tiferet, le E il est Malchut, avec les 3 lanières, on a donc maintenant 4 plus 3, on a donc maintenant 7 séphirotes. On a les 7 séphirotes inférieures. Donc, Tlat Retsuin, Netzach, Vehod, Veyesod. Maintenant, Yesod, à quoi ça va correspondre? Comment est-ce que maintenant on les fait communiquer entre eux? Comment on fait communiquer entre eux les téphilines du bras et les téphilines de la tête? Yesod,
c'est la Retsua, et Yesod, ça correspond à quoi? Yesod, c'est la Retsua du bras. Les Retsuot de la tête, c'est Netzach et Od, et Yesod, c'est la Retsua du bras. Yesod, Retsua de Kashir Vav Imhe. Et la lanière du bras, qui correspond à Yesod, comme Yesod dans les Séphirot, c'est lui qui fait l'intermédiaire entre Tiferet et Malchut, c'est lui qui va permettre de faire la jonction entre le Vav et le He, c'est marqué ici Vav Imhe, c'est lui qui va permettre de faire donc la jonction entre les téphilines du bras et les téphilines de la tête. C'est cette fameuse lanière du bras. C'est la raison pour laquelle, quand on met les téphilines, on met d'abord le bras, mais on finit pas d'attacher le bras. On fait les 7 tours autour du bras, on met la tête, et après on met sur la main, sur le doigt principal de la main. Parce que une fois qu'on a mis maintenant les deux, il faut les attacher ensemble. C'est pour ça que la lanière du bras, on la met en 2 fois. Ki chol bashamaim ou baaretz. Parce que c'est un verset qui dit dans les Chroniques 1, 29, 11, parce que tout est dans les cieux et dans la terre. On a déjà vu ça dans le Pardes, cette notion de kol qui est tout, c'est à la fois 50 et c'est à la fois 50 qui sont liés à Yesod. C'est lui qui va maintenant totaliser tout. Or, il se trouve que ce verset, qui chol bashemu baaretz, d'après le Targum, c'est-à-dire d'après la traduction en araméen, comment c'est expliqué? Comment c'est traduit? De'achid bishmaya uve'ara, parce que ça veut dire qu'il unit les cieux et la terre. Je répète, d'après le verset, là-bas, on parle de Dieu dans ce verset. Et à la fin du verset, on dit qu'il chol, parce que tout est dans les cieux et dans la terre. Le Targum, d'une façon inattendue, il traduit ça en disant, parce que c'est lui, De'achid, qui va unifier, ou qui saisit, les cieux dans la terre. Donc ça veut dire qu'il va unir les cieux et la terre. C'est quoi les cieux et la terre? C'est-à-dire Tiferet et Malchut, c'est-à-dire les téphilines du bras et les téphilines de la tête. En gros, sans rentrer dans les sphirotes, si on connecte pas notre sol avec notre horizon ou avec notre ciel, ça marche pas. Il faut connecter tout ensemble. Il faut qu'on ait une vision, il faut que tous les éléments soient connectés. Si on veut unir le nom divin, il faut connecter tous les éléments. C'est ça que ça veut dire, Kichol Bashamaim Ubaretz, ça veut dire qu'il va unifier et qu'il va saisir l'un avec l'autre. Ça, c'était pour la lanière du bras. Maintenant, on a les lanières de la tête. Ces lanières de la tête, elles sont quoi? Trin Ritsuin Netzach Vaod, elles vont correspondre à Netzach et Od. De Achidan Behe, Ila, parce que elles vont unifier ou saisir dans le et supérieur. Pourquoi? Parce que maintenant, ces téphilines de la tête, on veut les connecter au et d'en haut. On veut les connecter à la bina. Et pour ce faire, il faut qu'on ait 2. C'est la fameuse vision de Daniel en 8.3. Qu'est-ce qu'il a dit? Vers Karnaim Gevoim, et les cornes, elles étaient hautes. Ve'ahat Gavua Minashenit, et l'une, elle est plus haute que la seconde. Il y a 2 cornes. C'est comme si c'était 2. Rappelez-vous qu'on avait dit aussi que c'était les 2 cornes pour pouvoir annuler le mauvais côté. Très bien. Ces 2 cornes-là, elles vont permettre maintenant d'aller vers le haut, de remonter vers le haut. Mais, que dit le verset? Qu'il y en a une plus haute que la seconde. Oufachi, donc de même dans les téphilines, et il faut faire attention dans vos téphilines, les 2 lanières que vous avez dans les téphilines de la tête, qui vont donc descendre du côté droit et du côté gauche, Chad Arucha ve Chad Ketzara. Elles ne sont pas de même longueur. Il y en a une longue et une courte. Ketzara ad Achaze. Il y en a une qui va aller jusqu'à la poitrine. Et la seconde, qui est plus longue, elle va jusqu'au nombril.
Vérifiez ça dans vos téphilines. Pourquoi? C'est-à-dire, la lanière longue, elle correspond à Hod, et la lanière courte, elle correspond à Netzach. Donc, du côté de Netzach, ça va, on a dit, jusqu'à la poitrine, et du côté de Hod, ça descend jusqu'au nombril. Donc, quand on met les téphilines, c'est pas n'importe quoi. Évidemment, les gens mettent les téphilines, ils se rendent peut-être pas compte de tout ce qui se passe dans cette mitzvah des téphilines, mais on est en train de faire un dispositif très complexe pour pouvoir unir tous les degrés ensemble. On continue. Et ça, on l'apprend des Tikkun HaZohar. Parce que s'il n'y a pas les Tikkun HaZohar, finalement, vous allez faire deux lanières normales. Vous allez vous dire pourquoi que j'en ferai une plus grande que l'autre. Ve'it pashuta de ila'a ad od. Be'at yud ihu, de ihu kesher de shel tefilin de recha. On explique. Maintenant, ce déploiement du et supérieur, parce qu'on veut que maintenant ce et supérieur, on le connecte avec les téphilines de la tête, mais on veut que lui aussi, il envoie un influx en bas. Donc c'est ça qu'on appelle ici ce déploiement. Le déploiement du et supérieur, il va jusqu'à Hod. Or, rappelez-vous que Hod, c'est quoi? Hod, c'était la lanière courte. Et lui, il se fait avec la lettre Yud. Et parce que c'est quoi cette lettre Yud? Des Yu Kesher shel Tefilin des Recha, parce que c'est la tâche des téphilines de la tête. C'est complexe à comprendre. C'est pour ça qu'on a fait cette note 70. Le déploiement du et supérieur qui est la Bina, il va se faire avec le Yud, et le Yud qui est le Yud de Chorma. Autrement dit, c'est la Chorma qui va permettre à la Bina de descendre à l'intérieur de Bina qui correspond au téphilin de la tête. Parce qu'on avait dit que les téphilines de la tête, c'était quoi? Les téphilines de la tête, c'était la Bina. C'est pour ça que, quand Dieu, il a répondu à Moïse, qui a dit, mais je veux te voir, Dieu, il lui a dit, en Exode 33, 23, et tu verras mes arrières, et mes faces ne seront pas vues. Il lui a montré le lien qui est derrière. J'explique. C'est ça qu'on a appelé ici, Kesher shel Tefilin derecha. Vous avez un boîtier sur la tête. Ce boîtier, il va y avoir une lanière au milieu. Cette lanière-là, elle permet de faire le tour de la tête. Cette lanière derrière, elle va être attachée d'une façon qui ressemble, qui est vraiment un yud. C'est un yud. Et de ce yud-là vont descendre maintenant deux lanières, une à droite et une à gauche. Quand Moïse, il a dit, je veux voir ta face, Dieu, il a dit, tu verras pas ma face, tu vois mes arrières, et il lui a montré le yud de cette téphilines. Or, c'est quoi ce yud? C'est que Chorma, elle permet à Bina de descendre. Or, c'est quoi ce degré de Bina? Ce degré de Bina, Dei et Ila, c'est le et supérieur. C'est l'ikat, les Hamshin, et elle va s'élever à 50. C'est ça les fameuses 50 portes de Bina qu'on avait vues dans Shar HaShe'arim du Ramak, dans le Pardes. Le Ramak, là-bas, il avait posé beaucoup de questions. Il dit, c'est bien beau cette notion de 50. Rappelez-vous tout le début là-bas de la porte, c'était les 50 fois où était mentionné la sortie d'Égypte, mais il n'y en a pas 50, c'est tout là-bas dans Shar Bia, on le mettra en lien si vous voulez. Et comment est-ce qu'on compte 50? La manière la plus simple de compter 50, c'est 5 fois 10. Ça veut dire que la Bina, elle va permettre d'avoir des portes. C'est quoi une porte? C'est par quoi on rentre. Et ces portes-là, c'est 10 dans chacune des 5 séphirotes inférieures. Mais 5 fois 10, c'est quoi? C'est He Yud. Qu'est-ce qui permet à la Bina de s'ouvrir? D'avoir des portes. Donc de pouvoir avoir une circulation. C'est le Yud. En fin de compte, c'est quand le Yud, il frappe le He de la Bina, Yud Ke, ça fait 10 fois 5, ça fait 50. Or, quel est le nom qui est attaché à la Bina dans Maaseh Bereshit, par exemple? C'est le nom Elohim. Alors, pour être précis, on avait vu, vous vous rappelez la dernière fois, et dans le Pardes on l'a vu, dans le Zohar aussi, que quand on veut attribuer des noms à des séphirotes, c'est assez évidemment complexe. Normalement, la Bina, c'est Yud Ke Vav Ke avec la ponctuation de Elohim. Vous vous rappelez de ça? Mais, ça peut être aussi Elohim.
Alors que Elohim, ça serait plutôt le nom qui est lié à la Gvura. Mais dans la création du monde, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple, dans la création du monde, on n'a pas de Shem Yud Ke Vav Ke au premier chapitre de la Torah. On n'a que le nom de Elohim. Parce que c'est la Bina qui est la maîtresse d'œuvre de la création. C'est elle qui va disposer la création. Or, dans le Shem Elohim, qu'est-ce qu'on a? On a le He qui est avant le Yud. Comment est écrit le Shem Elohim? Aleph Lamed He Yud Mem. Ve'ayinu He Yud min Elohim. Chamesh Zimnin He Be'at Yud Chamshin. Donc c'est pas 10 fois 5, c'est 5 fois 10. Vous allez me dire le résultat est le même? Non. Dans la Kabbale, c'est pas pareil. Qu'on fasse 5 fois 10 ou 10 fois 5, même si c'est 50, c'est pas les mêmes 50. C'est pour ça que les gens qui font des gématriotes, ils disent des bêtises en général. Parce que dans le Shem Elohim, c'est 5 et le Yud. Pourquoi? Parce que c'est la Bina qui va générer le Yud de Chochma qui va faire 50. Donc dans mes téphilines de la tête, le boîtier, le téphilin d'en haut, il est le He. Derrière, ça fait un Yud, et c'est ça le He et le Yud. C'est ce que viennent nous expliquer ici les Tikkunei HaZohar. Vayinu He Yud min Elohim, Hamesh Zimnin. He Be'at Yud Chamshin. Et c'est quoi? Où? Et ça va se passer où? Dans les 5 séphirotes. Be'Hamesh Sephiran. Les 5 séphirotes dans lesquelles Bina va se déployer, qui sont donc Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od. Et chacune composée de 10. C'est ce que dit le Ramak. Dans le nom Elohim, la lettre E qui correspond à Bina, elle précède la lettre Yud de Chorma. Donc il y a une préséance de Bina sur Chorma. C'est pourquoi on dit 5 fois 10 et pas 10 fois 5. Or, qui c'est qui faisait la jonction entre les téphilines d'en haut et les téphilines d'en bas? C'était la lanière du bras. Cette lanière du bras, vous vous rappelez, elle était liée à Yesod. Et Yesod, lui aussi, il était Kol. Parce que Kol, c'est 50. Et c'est comme ça que ça va se rejoindre. Yesod, Kol, Natil Lun Kuleu. Donc lui, il prend tout. Veyarit Lun Lechala. Et il va les donner à la fiancée. Pourquoi? Parce que Kol, ça s'écrit Kaf Lamed, c'est donc 50. Mais ce Kaf Lamed, quand on met un E, ça fait la Kala. La Kala, c'est la fiancée. Donc Yesod, on met les téphilines du bras. Les téphilines du bras, il y a la lanière qui est Yesod. Après, on met les téphilines de la tête. Les téphilines de la tête, c'est le He qui va descendre dans le Yud, qui va descendre en Netzach et Od. On finit d'attacher les téphilines du bras, donc sur la main, et maintenant ce degré de Yesod, c'est lui qui est la jonction qui va donner les 50 qu'on vient de voir, et ces 50 là maintenant, on peut les faire descendre dans la Malchut. Autrement dit, maintenant l'influx, il va repartir dans le téphilin du bras, parce qu'on a lié les deux. Pourquoi? Parce qu'elle peut pas s'appeler Kala si elle n'a pas un fiancé. Elle peut pas s'appeler la fiancée si elle est toute seule. Donc au départ, comment on l'avait appelée? Au départ, on l'avait appelée Yad Kea. On l'avait appelée la main faible. C'était simplement le Kaf E. C'est pour ça que Be'at et Tata, que dans la lettre E inférieure qui correspond au téphilin du bras, on a simplement une seule corne. On a une seule lanière. C'est-à-dire que Kaviachol, si en haut on avait 2 cornes, en bas on a une seule corne. Or c'est quoi une seule corne? Alors c'est la fameuse licorne. Veraza dimila ukmua rabanan. Et cette chose-là, les rabbins l'ont établie. Alors cette notion de la licorne, est-ce qu'elle existait ou pas? Est-ce que Noé il l'a fait rentrer dans l'arche? Pourquoi est-ce qu'on l'a perdu, etc. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelle d'ailleurs même licorne? Mais il y a une Gemara qui raconte que dans le Talmud de Babylone, dans Shabbat, Shor sheikriv Adam Arishon keren achat aitalo bemitzro. D'abord, ça peut pas être une licorne parce qu'on veut que ce soit un animal masculin. Et Adam Arishon, il a fait un sacrifice. Rappelez-vous, c'est là, au même lieu, que quand Noah va sortir de l'arche, il fera son sacrifice.
Et qu'est-ce qu'il a sacrifié comme animal, Adam Arishon? Il a sacrifié un bœuf qui avait une seule corne. C'est marqué ici. Un taureau unicorne. La preuve, c'est-à-dire quoi en gros? Ça veut dire qu'il a fait un sacrifice pour faire un tikkun dans la malchoute. Donc il y a un taureau à une corne et il y a un taureau à deux cornes. Et c'est ça que le roi David, il a dit. Mishor par d'un taureau à corne, et il y a marqué une seule corne, makrin mafris avec un sabot fendu. Donc il y a une seule corne. Simplement, comme on dit une corne en hébreu, c'est keren. Mishor par makrin. Or, makrin là-bas, ça dépend si on l'écrit avec un yud ou sans un yud. Parce que si on l'écrit avec un yud, donc ça fait makrin, ça veut dire les cornes, donc il y en a deux. Or là-bas, c'est écrit sans yud. Makrin, bli yod. Chaser yod ktiv. Vedar etzua de yad et fili de mare alma. Et ça, c'est quoi? Ça correspond à la lanière du bras des téphilines du maître du monde. Je pense que vous avez assez de matière pour ça, pour cette semaine. On reprendra la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.